Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à multiplier ou à diviser très facilement un nombre décimal par 10, 100 ou 1000. Alors je prends l'exemple du nombre 5. Le nombre 5, je l'ai placé dans le tableau. 5, c'est 5 unités. Et puis bien sûr, je sais que je peux mettre des zéros partout ailleurs, que ça ne changera pas la valeur du nombre. J'ai mis ma virgule comme il se doit entre les unités et les dixièmes, et je me demande ce qui va se passer si je multiplie par 10. Eh bien, si je prends une unité et que je la multiplie par 10, ça va me donner 10, c'est-à-dire une dizaine. Donc si je prends 5 unités et que je le multiplie par 10, ça va me donner 5 dizaines, c'est-à-dire 50. Je comprends donc que quand je multiplie par 10, le 5 qui était dans les unités va venir se décaler d'un rang vers la gauche pour venir se placer dans la colonne des dizaines. Regardez ce qui se passe. Je multiplie par 10. J'ai bien mon 5 qui est passé dans la colonne des dizaines. Les autres zéros ont suivi, mais on comprend bien que ça ne sert pas à grand chose. J'ai donc 5 unités qui est égal à... 5 multiplié par 10 qui est égal à 50. Je reviens en position initiale, j'ai toujours mes 5 unités. Si je veux multiplier 5 par 100, ça me donne 500, c'est-à-dire que le 5 est maintenant parti dans la colonne des centaines. Et les zéros ont suivi. Je multiplie par 100, le 5 se décale de 2 rangs vers la gauche. La virgule évidemment reste toujours entre les unités et les dixièmes. Et les zéros suivent, ce qui me donne 5 fois 100 égale 500. Et puis vous l'aurez compris, si je multiplie par 1000, 5 fois 1000, le chiffre des unités va se déplacer dans le chiffre des milliers, dans la colonne des milliers, et j'aurai 5 fois 1000 égale 5000. Si maintenant je change de nombre, et au lieu de prendre le nombre 5, je prends le nombre 70 par exemple, 70 dans le tableau, je place le 7 dans les dizaines, et le 0 dans les unités. Si je multiplie 70 par 10, eh bien ça va me donner 700. C'est-à-dire que le 7 des dizaines, les 7 dizaines que j'ai là, je vais les multiplier par 10, ça va bien me donner 7 centaines. Je fais l'opération et effectivement, tous les chiffres ont été décalés de 1 rang vers la gauche. Si je multiplie 70 par 100, eh bien une dizaine fois 100, ça fait un millier. Donc le 7 va se décaler de 2 rangs vers la gauche pour obtenir 7000. Et enfin, si je multiplie par 1000, 70 se transforme en 70 000. J'ai multiplié par 1000, j'ai décalé de 3 rangs vers la gauche. Vous avez compris qu'il en sera de même si, au départ, le 7, au lieu de le mettre dans les unités ou dans les dizaines, si je le mettais dans les centaines, on aurait aussi un décalage de 1, 2 ou 3 rangs vers la gauche. Ce 1, 2 ou 3 rangs correspond au nombre de zéros dans le nombre par lequel je multiplie. Alors si maintenant je veux prendre un nombre un petit peu plus compliqué, du genre 168, je le place dans le tableau. En multipliant par 10, une centaine, ça va devenir un millier. Mais 6 dizaines, ça va devenir 6 centaines. Et 8 unités, ça va devenir 8 dizaines. Ce qui fait qu'en multipliant par 10, il n'y a pas qu'un seul chiffre qui se déplace, mais le 1, le 6 et le 8 vont tous les trois se déplacer pour donner le nombre 1680. De la même façon, si je multiplie par 100, je vais tout décaler de 2 rangs vers la gauche. Et si je multiplie par 1000, je décale tout de 3 rangs vers la gauche. C'est la règle à retenir. Quand je multiplie par 10, je décale tous les chiffres de 1 rang vers la gauche, par 100 de 2 rangs et par 1000 de 3 rangs. Qu'en est-il maintenant pour les nombres décimaux? Alors si je prends 0,4, je le place dans mon tableau, le 0 dans les unités, le 4 dans les dixièmes. Si je multiplie par 10, un dixième, c'est une unité que j'ai partagée en 10. Donc si je prends 10 dixièmes, évidemment ça va devenir une unité. 4 dixièmes, si je le multiplie par 10, ça va donc devenir 4 unités. Et de la même façon, ce chiffre qui était dans les dixièmes ici, va se décaler d'une rangée vers la droite pour arriver dans les unités. 4 dixièmes multiplié par 10,
ça donne bien 4. Et vous comprenez, je n'ai pas besoin de vous le montrer, si je place un nombre dans la colonne des centièmes, et il va se décaler aussi de 1 rang quand je multiplie par 10, de 2 rangs par 100, et de 3 rangs quand je multiplie par 1000. De la même façon pour les millièmes. C'est-à-dire que si maintenant je prends le nombre 16,91, je le place dans le tableau, si je multiplie par 100, eh bien les 4 chiffres de ce nombre, les 4 chiffres non nuls, vont être déplacés de 2 rangs vers la gauche, et ça va me donner 16,91 multiplié par 100 égale 1691. Alors on a vu comment on faisait quand on multipliait par 10, 100 ou 1000. Eh bien la division par 10, 100 ou 1000 va être beaucoup plus rapide à expliquer, puisque diviser par 10, c'est l'inverse de multiplier par 10. C'est-à-dire que quand je fais une multiplication par 10, pour effacer cette multiplication, il suffit que je divise par 10. Or, quand je multiplie par 10, nous on a dit, on va faire décaler tous les chiffres de 1 rang vers la gauche. Pour revenir au point de départ en divisant par 10, il faudra donc que je repousse tous les chiffres de 1 rang vers la droite. Ainsi, pour diviser 16,91 par 10, eh bien je vais décaler tous les chiffres de 1 rang vers la droite pour obtenir 1,691. Et bien de la même façon, diviser par 100, c'est l'inverse de multiplier par 100. Donc au lieu de décaler les chiffres de 2 rangs vers la gauche, eh bien je vais décaler les chiffres de 2 rangs vers la droite. Idem pour la division par 1000, on va décaler les chiffres de 3 rangs vers la droite. Il ne me reste plus qu'à retenir les deux propriétés qu'on vient de découvrir. Quand on multiplie un nombre décimal par 10, 100 ou 1000, on décale ces chiffres respectivement de 1, 2 ou 3 rangs vers la gauche. Respectivement veut dire que le 10 va avec le 1, le 100 avec le 2 et le 1000 avec les 3, comme l'indique le code couleur. Et de la même façon, quand je divise un nombre décimal par 10, 100 ou 1000, eh bien, on décale les chiffres respectivement de 1, 2 ou 3 rangs vers la droite.